Et salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Alors regardez, aujourd'hui j'ai fait exactement comme hier. J'ai posé les poussins tous là-bas dessus, exactement comme hier. Sauf qu'aujourd'hui, regardez, il y en a un qui est sorti. Donc je suis super content. Et il découvre le monde, tranquillement. Ah, il y en a un deuxième. Voilà, et du coup, j'ai remis de la nourriture dessus. Et du coup, ils sont en train de découvrir le monde tranquillement. Regardez, il y en a un qui pointe sa tête là. Il fait super beau, ça va être une bonne journée, je le sens. Je sens que ça va être une très bonne journée. Pour ceux qui étaient là sur le stream hier soir, c'était vraiment un truc de ouf. On a vraiment passé un super moment et je pense que ce soir on remet ça. Je pense que ce soir on remet ça, donc rendez-vous sur le stream ce soir. On fait comme hier. On va continuer. C'est là. Ouais, ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop mignons. Vous avez un peu. Je suis super content qu'ils sortent. Alors les poules, si vous vous demandez ce qu'elles font là, elles ramassent tous les petits grains qui tombent que j'ai donné aux poussins pour les bouffer. Là mon petit cocon rentre. Ah, il rentre. Ouais, voilà. Je suis super content. Petite évolution là. Du coup, petit à petit, demain, je réitère. Je les balance tous au-dessus. Et la nourriture, je vais la mettre de plus en plus qu'à la mettre seulement dehors. Regardez là, il n'y a pas besoin de les pousser pour qu'ils sortent. Ils sortent tranquillement. Du coup, je vais leur mettre régulièrement de la nourriture là, tranquillement. Et puis, fin de la semaine, peut-être, là, on est quel jour? On est mardi. Fin de la semaine, peut-être qu'ils iront jusque là-bas dans l'herbe. On verra bien. En tout cas, là, voilà, ils sortent relativement bien. Je suis vraiment super content là-dessus, quoi. Ah, qu'est-ce qu'on est bien les gars, il y a un magnifique soleil là, il fait bien beau. Et on n'a pas trop chaud parce qu'il y a un léger vent frais qui vient du nord, on est vraiment super bien. Petit t-shirt, je sais pas si vous voyez là. Là vous devez voir peut-être, j'en sais rien. T'inquiète pas gros, ici c'est le pro du cadrage, pro du montage. T'inquiète pas, ça fait plaisir. Bon là, ce que je vais faire c'est que du coup je suis à mon bois là tranquillement. Ouais, comme je vous expliquais, mon grand-père habite pas loin. Et à travers champs, là, je vais aller chez lui. Traverser les champs, milieu des vaches, tout ça, ça va être sympathique. Je sais pas si elles y seront. Faudra que je vous montre aussi ce qu'on a un jour là. C'est un truc qu'on a fait avec mon père. Il m'a aidé aussi. On a tout aménagé, vous voyez. C'est vraiment très propre, très nettoyé. Des tas de branchages, on a planté des petits arbres, etc. Un jour, je vous expliquerai tout ça. C'était tout au début que j'ai ouvert cette chaîne et je voulais filmer, puis j'osais pas. C'était encore quand j'osais pas trop. Mais bon, on fera tout ça tranquillement, mais bref, voilà quoi. Timelapse, je vais essayer d'en refaire. Il n'y en aura pas dans cette vidéo, je ne pense pas. Du coup, on va aller tranquillement chez mon grand-père, comme je l'expliquais. Et on va aller chercher tout simplement. Attendez, changer de bras un peu. Je vais tout simplement aller chercher un œuf d'oie. Alors, ce qui s'est passé, c'est comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo précédente. Je sais pas, il y a peut-être 2 semaines. Je crois que c'était. Non, c'était le 15 juin, ouais. Du coup, ça fait à peu près 2 semaines que j'avais lancé la couveuse avec 6 œufs d'oie. Et parce que l'oie pondait plus, j'en avais fait que 6. Et ça faisait une semaine qu'elle avait arrêté de pondre. Du coup, j'ai lancé la couveuse. Et une semaine après que j'ai lancé la couveuse, donc autour du. Non, je crois que c'était le 18 ou 20. Le 18 ou 20, l'oie a refait un œuf. Et depuis, tous les 2 jours, elle pond un œuf. Et là, dans la couveuse actuellement, à chaque fois je le rajoute. Là actuellement on a 18 œufs. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Il y a 12 œufs. Regardez ces petites marguerites comme l'autre fois. Je vais voir mes abeilles là. Si tout va bien. Le jardin. Donc là il y a 10. Non, il y a 12 œufs. Et je vais chez lui pour en chercher un autre là. Le 13e. Tout simplement ça fait plaisir. Je vais aller chercher le 13e œuf. Tranquillement. Voilà, je regarde le jardin. Apparemment tout va bien. Regardez. Tout va bien. Rien à signaler. C'est un truc. Wow. Oh putain, je me suis gamellé. Oh putain. Oh non.
J'ai glissé. Alors là, mon gars. Oh, ça c'est... Oh putain. Alors ça c'est épique. Oh non, j'y crois pas. Je me suis gamellé comme une pauvre merde. Oh, il y a des trous de gras. Saloperie. Regarde. Oh, putain, bombardez-moi les pouces bleus, les gars, pour cette gamelle. Putain. Oh là là. Justement, je disais, j'aurais peut-être dû prendre mes bottes pour marcher dans les autres herbes. J'ai bien peur que... Je sais pas ce que c'est. Trop chelou, ça fait des trous comme ça, là, tu vois. Là aussi. Je sais pas ce que c'est qui a fait ça. J'espère que c'est pas un rat qui a bouffé tout mon maïs. Saloperie. On verra bien. On verra bien, mais je sens que c'est infesté de rats. Oh putain, je me suis gamelé en fait. Parce qu'il y avait de l'herbe tondue sur une petite pierre. Enfin, une grosse pierre plate. Putain. MDR. Je suis mort. Je vais voir mes abeilles. Attendez, le produit cadrage, il est là ou pas? Wow. Qu'est-ce qu'elles sont belles et nombreuses. Regardez. Je vous le dis, aujourd'hui, ça va être une longue vidéo. Vous voyez pas, c'est pas grave. Mais on a vraiment le paquet. Je vous ai déjà dit, mais un de ces quatre, je reviendrai pour filmer vraiment très près avec l'évitement. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait là avec mon père au début du printemps. On a... regardez, je vais vous montrer. Vous voyez là, c'est une cage à oiseaux qui a été faite avec une caisse à vin. Enfin, c'est une cage à oiseaux, c'est... En gros, c'est une cage et puis on fait un petit trou et c'est pour que les mésanges puissent nicher. Et là, il y a un nid de mésanges dans l'intérieur. Attendez, je vous la remonte d'ici. Et du coup, on l'a accroché dans l'arbre. Cette année, on en a mis 2. Non, 3. On en a mis 3 dans le bois. Il y a des mésanges qui ont fait leur nid dedans tranquillement, quoi. C'est pour proliférer la vie et puis les aider tout simplement. Et du coup, printemps prochain, j'essaierai d'en faire beaucoup plus. Je vais essayer de voir avec une enseigne de magasin pour qu'ils puissent m'aider. Putain, je suis piqué par les orties, je suis tombé. Pour qu'ils puissent m'en mettre de côté, ou alors une enseigne de vin dans le coin. Pas une sorte de partenariat, mais expliquer la situation, quoi. Ce que j'ai envie de faire, et le fait que je fais des vidéos, et peut-être pas glisser, peut-être pourquoi pas glisser son nom s'il veut bien faire partie de deux choses. Enfin bref, même si c'est pas un public qui m'intéresserait. Juste pour par principe, peut-être que ça m'intéressera. Enfin bref, on verra et on fera les caisses à vin ensemble tranquillement. Donc voilà. Bon bah là c'est parti, on va traverser les champs et on va tranquillement aller chez mon grand-père. Du coup vous allez avoir une vue de la propriété qu'on a de plus loin, quoi. Enfin bon. Du coup ouais, j'aimerais revenir sur plusieurs questions. Des fois quand je vois des commentaires, même si j'y réponds, j'aime bien les aborder en vidéo. Un commentaire de je sais pas qui, il se reconnaîtra. L'important c'est pas de savoir à qui il appartient, c'est vraiment le fondement de la question. Putain, je crois qu'il y avait quelqu'un. C'est un tronc d'arbre. Et du coup, oui, commentaire qui m'a dit salut Jérém, comment ça va tu vis dans la même maison avec tes parents, tes grands-parents et toi? Alors non. Non, mes grands-parents ont leur maison, puis ils ont une maison de secondaire qui est là où on va actuellement. Et mes parents ont une maison. Et moi, oui, effectivement, je vis chez eux. Mais j'ai pas toujours vécu chez eux. À mes 18 ans, je suis parti. J'étais parti à Lille, habiter avec ma copine. Et j'étais parti... écoutez, ça a coupé quand j'étais en train de fumer. Du coup, ouais, je disais, j'étais parti vivre avec ma copine pendant 3 ans. Et puis quand ça s'est terminé, je n'avais pas du tout envie d'avoir un appartement tout seul. J'en vois pas l'intérêt. Je n'aurais aucun avantage. Du coup, je suis revenu chez mes parents. Donc j'habite dans le 43. Et en fait, certains m'ont dit, oh Jérém, tes vidéos me font penser à celles de Avner. Et je suis allé voir les vidéos d'Avner. Et effectivement, c'est sympathique. C'est sympa. Et il habite à Montbrison, c'est à 1 heure de chez moi à peu près. Donc c'est marrant, quoi.
de voir ça, c'est très près. Du coup oui, je disais voilà, et je suis revenu, du coup oui, j'habite avec mes parents actuellement, pour profiter d'eux, puis tout ça quoi, tranquillement. Ah, je vois qu'il y a mon grand-père, il va demander ce que il va devoir se demander ce que je fais là. Et du coup voilà pour la petite information. Je vis oui avec mes parents, c'est un beau trou de rat là. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait, c'est pas une contrainte, si je veux, je pourrais me prendre un appart, tout ça, mais ça m'intéresse pas, je préfère pouvoir être avec mes parents, les aider, etc. tranquillement, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Enfin voilà quoi, pour répondre à la question. Putain, ça fait mal au bras. Répondre à cette question là. Alors après, j'avais une autre question de je sais plus qui comme d'habitude. Alors attendez, là il y a un ruisseau. Faut pas que je marche dedans, ça serait con. Voilà, on va sauter. Vous avez vu la vue là, si elle est pas belle, tiens. Et du coup, là, ils ont modifié le terrain ici, parce qu'ils ont passé une petite ligne électrique récemment. Ils ont fait une espèce de butte qu'il n'y avait pas avant. D'accord, très bien. J'ai jamais fait gaffe. Du coup, une autre question sur... bon, je l'aborderai après celle-là. Là, je suis en train d'arriver, je vais aller profiter de mes grands-parents. Puis on se retrouve après. Voilà, je suis chez mon grand-père, les gars. Je vais vous montrer ces ruches rapidement. Oh putain, faut pas que je me recasse la gueule parce que là, c'est pas la même pente, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, là, c'est ces ruches. J'essaie de faire un zoom parce qu'il y en a pas mal qui sont sortis parce qu'elles ont trop chaud. Voilà, regardez. Voilà, là, c'est ces ruches. Et là, il y a son étang avec son oie. Enfin, ses oies dans l'étang. Regardez. Donc là, c'est le jar. Le jar, c'est le mâle du oie. Là, il y a ses chiens. Regardez, il est là, il prend sa douche. Parce qu'il y a un filet d'eau qui coule et il prend sa douche. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Il prend sa douche tranquillement. Donc là, c'est le jar. Là, je vais vous montrer la femelle. La femelle, elle est blanche. On va y aller rapidement. Regardez. Elle est dans le nid là, peut-être qu'elle est en train de pondre, je sais pas. Ça c'est pareil, c'est des champs à mon grand-père. Elle est là, ouais. Voilà, donc là elle me demande gentiment de m'en aller, tu vois ce que je veux dire. Bon voilà, j'ai récupéré l'œuf. Je le transporte dans un seau avec de l'air dessus pour pas qu'il sèche. Ah merde, j'ai mis la caméra dans le mauvais sens. Voilà qui est mieux. Parfait. Bon bah du coup on s'en va. Moi je suis super content. Je suis super content parce que chez mes grands-parents, moi je parlais un petit peu, tout ça, tranquille avec eux. On a bu le café vite fait. Enfin, j'aime pas le café, mais voilà quoi. Et j'ai parlé un peu justement de cette chaîne secondaire que j'ai fait parce qu'ils savaient que je faisais des vidéos sur les jeux vidéo, tout ça, que je vivais de ça et tout. Bon voilà, c'est la génération, ils ont 70, 80 ans. Enfin, non, 60, 70. Non aussi, oui, 70, 80, faut pas mentir. Ils commencent à être assez âgés. Oh putain, bientôt 80 piges. Pouah. Et du coup... je suis gaffe qu'il n'y ait pas de serpent à côté de l'eau. Ok, faut sauter. Hop là. Et du coup, j'ai discuté un peu de cette chaîne secondaire et franchement, ça les a super intéressés quoi. Et j'étais vachement content pour moi. Et j'étais vachement content que je reste pas que sur les jeux vidéo et que je fasse aussi d'autres choses. Et mon grand-père m'a dit que si je voulais filmer ces animaux chez lui, je pouvais. Donc
je le ferai avec plaisir. C'est pour ça que je me suis permis de filmer ces oies. Bon, je pourrais vous filmer ces lapins, canards, oies, dindes, enfin bon, pigeons, un tas de choses intéressantes. Il a des cochons aussi, 4 cochons. Du coup là, je rentre chez moi, tranquillement. Donc voilà, je suis super content à ce niveau-là, quoi. Ça fait se faire plaisir de voir ta famille qui te soutient. Moi je vous cache pas qu'au début, voilà quoi, il me considérait pas comme un branleur, mais presque. Mais bon, c'est compréhensible, hein. Ils me voyaient jouer aux jeux vidéo, ils disaient mais ça vaut rien, puis au final, avec le temps, ils voient bien qu'ils sont ouverts d'esprit. Et c'est bien. Regardez ce paysage. Ils sont ouverts d'esprit et c'est génial parce que il y a des gars, ils ont 15 ans, ils sont beaucoup plus fermés d'esprit qu'eux. Des fois je les vois sur mes lives, c'est ouf quoi. Regardez-moi toutes ces fleurs. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, super content. Je pense qu'on va se poser là. On va se poser là pour popoter un peu. Voilà, bon, j'ai pas trouvé d'arbre ou quoi que ce soit, qu'elle est montale, du coup je vais le tenir. Du coup, ouais, la question que vous parliez tout à l'heure. Putain, j'ai oublié, merde. Ça c'est con. Ça c'est con. Ah oui, si, c'était une personne qui m'a dit, c'était ce matin. Ça m'a fait plaisir parce qu'il y a 4 ou 5 personnes qui m'ont envoyé, je sais pas si vous avez vu aux informations, un élevage de poules pour l'Ustucru ou je sais pas quoi là, Tanzanie, je sais pas quoi. Cette affaire de trucs où ils montraient les poules dans des cages blessées, mortes, sèches, complètement raides mortes. Tu voyais dans ses yeux qu'elles étaient tristes, elles avaient plus de pulmes parce qu'elles se font piquer entre elles, enfin bref. Je vous mets pas d'image, si ça vous intéresse, vous allez voir, enfin bref. C'était un élevage de poules industriel. Les gens m'ont dit putain Jérém regarde ça, c'est un truc de ouf. En fait sachez que malheureusement 70-80%, mais c'est pas un cas isolé malheureusement. Il y a énormément d'élevages où c'est comme ça, et c'est caché, personne ne le voit. Sauf dans de rares cas, enfin bref. Et les gens, il y en a qui le savent, mais qui parlent pas par peur de représailles. Même s'ils parlent, ok, ce truc il va être fermé, des gens ils vont abattre déjà. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont abattre toutes les poules, ça c'est sûr. Ensuite ils vont fermer le truc combien de temps, 6 mois, puis ils vont le réouvrir et dans 2 ans ça sera la même chose. Peut-être pas autant, mais c'est le même principe. Tu vois que ces bêtes elles souffrent. Une bête elle n'est pas faite pour rester enfermée dans une cage toute sa vie à pondre des œufs, enfin, je sais pas. C'est pour ça que bon, je sais c'est difficile concrètement ce genre de choses on peut pas les contrer, on peut pas dire ouais c'est dégueulasse, faut leur mettre des amendes, ils s'en foutent, ils préfèrent payer une amende de peut-être 100 000 balles, mais derrière ils continuent, ils s'en foutent, tu vois. Ça rapporte tellement plus l'élevage industriel que de payer les amendes qu'ils le font, quoi. Ils payent l'amende et puis voilà. C'est comme les entreprises qui sont livreurs et qui font des excès de vitesse, qui payent les amendes d'excès de vitesse et que c'est plus rentable pour eux. C'est le même principe. Et du coup, moi, voilà, si vous me demandez pourquoi j'ai un élevage de poules, ben c'est pour ça. Moi, les poules, je sais qu'elles sont élevées dans de très bonnes conditions. Je sais que mes œufs, ils sont dans de très bons œufs. Tu le vois d'ailleurs aux jaunes. Ils sont vraiment... Un jour, j'achèterai des œufs. Un jour, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en grande surface, je vais acheter des œufs. Les moins chers, les normales, enfin les normaux, les fermiers, je sais pas quoi, etc. Et je les comparerai aux miens. Je les comparerai aux miens, juste la couleur et la texture. On verra ça tranquillement, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et du coup, on pourra voir les différences. D'ailleurs, il faut savoir que tous les labels bio, machin et tout... Sachez que par exemple, si vous achetez un yaourt bio, à la fraise par exemple, il suffit juste que la fraise soit bio, ça s'appellera un yaourt bio, même si le lait c'est de la grosse merde. Alors je sais pas si la loi a changé, mais ça c'était en 2014 que j'avais vu cette loi-là. Si 5% du produit est bio, on peut l'appeler bio, ou c'est une histoire comme ça. Enfin bref, c'était hilarant.
Les seuls trucs qui seront entre guillemets bio, et j'aime pas ce nom parce que quelque chose qui est bio c'est pas vrai. Les seules choses naturelles que vous pourrez avoir, c'est de vos proches dont vous avez confiance ou que vous faites par vous-même. Moi je sais que mes œufs, les œufs c'est du 100% naturel, c'est ce que je veux dire quoi. Parce que je sais d'où vient le blé et tout ce que je leur donne. Donc voilà pour ça quoi. Et du coup oui, pour l'élevage, voilà, le seul moyen pour entre guillemets contrer ça, c'est que chacun ait ses propres poules. Genre, si vous avez un peu de terrain, vous mettez 3 poules, dans 10 mètres carrés c'est largement suffisant. Vous donnez les restes de tout ce qu'il y a à la maison, vous leur achetez un peu de grain, c'est combien 20, 40 centimes le kilo, ça dépend de la qualité que vous prenez. Et ça sera beaucoup mieux, rien que pour vous déjà, les œufs que vous allez manger. Et deuxièmement, les poules seront en bonne santé et ça évitera de entretenir cet industriel quoi. Pareil quand vous allez chez des grandes enseignes de poulets de restauration rapide, je vais pas citer le nom, les poulets c'est pareil, ils sont élevés dans la même condition, c'est des poulets qui sont full dopés, au bout de 21 jours ils les tuent pour en faire des nuggets. Au bout de 21 jours, je sais pas, vous vous rendez compte. Là les poussins que je vous ai filmés tout à l'heure, ils ont 21 jours, vous avez vu comme ils sont petits, eux au bout de 21 jours ils sont adultes. C'est des races modifiées, tout le bordel. Et il y a même, bon après je sais pas si c'est du fake ou pas, mais une fois j'étais tombé sur un reportage où les poulets étaient tellement modifiés génétiquement qu'un poulet avait 6 ailes et 6 pattes. Et c'était vraiment dégueulasse. Enfin bref, pas envie de parler de ça. On va parler plutôt de belles choses. Du coup voilà pour la petite explication. Il faut savoir qu'une poule, une question qui m'a été posée aussi, combien d'œufs pond une poule? Une poule en théorie, en règle générale, pond un œuf par jour. Mais il faut vraiment qu'elle soit en tip top bonne santé, etc. Et c'est quasiment impossible, mais en général moi mes poules, chaque poule me fait entre 5 et 6 œufs par semaine, donc ce qui est vraiment très bien. Chaque jour je ramasse 3 ou 4 œufs, rarement 2, mais donc voilà, pour répondre à la question. Putain, je me suis bien cassé la gueule tout à l'heure là, je me suis griffé les jambes et tout putain. Du coup oui, voilà, en moyenne si vous avez 4 poules, si elles sont en bonne santé, si elles sont en bon équilibre, elles feront 3-4 œufs par jour, 3-4 œufs par jour. Si vous êtes un couple ou si vous êtes deux, c'est largement suffisant. Vous pouvez même vous contenter de 2-3 poules quoi. Et puis voilà, si vous voulez pas d'avoir en merde avec les voisins parce qu'un coq chante, vous prenez pas de coq et puis c'est tout. Et puis voilà, quand vos poules, soit vous les aurez pris pour les manger, soit elles seront mortes de vieillesse, vous en rachetez d'autres. Si elles pondent plus, c'est pareil, vous en rachetez d'autres. Toujours renseignez-vous bien. L'idéal c'est d'acheter des poussins, comme ça vous êtes sûr de les élever dans de bonnes conditions. Voilà pour toutes ces petites informations. Du coup voilà, pour avoir répondu à vos questions, bon, on va se relever, on va y aller tranquillement. Donc voilà pour ceux qui se posent la question concernant mon élevage de poules. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je vais manger mes poules? Pour l'instant, c'est deux choses qui sont délicates. Alors soit je continue, pour l'instant moi je mange les poulets de mon grand-père, hein, les poulets de mon grand-père, ça fait 20, peut-être 30 ans qu'il fait de l'élevage, on a toujours mangé ces poulets. Les seuls poulets industriels que j'ai mangés, c'est quand je suis invité chez quelque part. Et encore c'est très rare puisque mon grand-père fournit toute la famille, il a plus de 80 poules. C'est très rare que je mange le seul poulet industriel que je mangeais c'était à la cantine. Clairement ouais, c'était à la cantine. Ou quand je suis allé quelquefois dans les restaurations rapides, ça m'est arrivé. C'est pas parce qu'on est contre quelque chose que de temps en temps, pourquoi pas quoi. Voilà. Chacun fait sa petite révolution comme il l'entend. Et c'est pas parce que tu es contre quelque chose que tu es obligé de le boycotter totalement quoi. Tu peux de temps en temps aller voilà quoi. Tu te fais plaisir, enfin entre guillemets, et puis. Parce qu'il faut pas se mentir, ils ajoutent tellement de trucs que c'est bon. Et t'as envie d'en reprendre quoi. Donc voilà. Est-ce que je vais les manger? Je sais pas. Concrètement pour l'instant non, je m'en sentirais pas capable. C'est mes premiers poussins, c'est mes premières poules. Mais je pense que à force et plus tard, je pense que oui. Je pense que oui, voilà. Je préfère manger des poules qui ont eu une belle vie que des poules qui ont été malheureuses toute leur vie. Voilà. Après voilà, ça c'est vraiment propre à chacun. C'est ma propre opinion. S'il y en a ici qui kiffent les poules industrielles, ben faites-vous plaisir, mangez-en. Je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit.
chacun vit la vie qu'il a envie d'avoir et a ses propres convictions. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Donc je ne pointe pas du doigt ceux qui, voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc non, je ne suis pas vegan. Certains m'ont demandé. Je suis pas vegan. Donc voilà, chacun est vraiment libre de faire ce qu'il veut. Si voilà, c'est chacun a la vie qu'il a envie d'avoir et personne n'est là pour la juger. Ah non merde, je me suis trompé. Je me suis trompé, putain. Vous auriez pu me le dire. C'est pas ici le chemin, c'est l'autre chemin qu'il faut que je prenne. MDR. Je me perds dans mon propre bout. Donc voilà, pour avoir répondu à toutes ces questions. J'ai passé un super moment avec vous. J'ai eu une super discussion avec mes grands-parents, donc je suis vraiment super content quoi, d'avoir pu parler de ça avec eux. Et qui me soutiennent là-dedans. Et en plus quand je suis parti, ma grand-mère elle m'a dit allez au revoir Jérémy et filme bien. Et ça putain ça fait chaud au cœur quoi. Tu vois que bah voilà ils soutiennent quoi, ils sont contents. Et ça ça fait super plaisir. Là j'ai cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais elle va durer longtemps. Tant pis, moi j'ai vraiment pris un grand plaisir à vous la faire, à vous la tourner. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Comme j'ai dit, hein, ce sera pas tous les jours, je sais pas quel rythme ça sortira. Mais vous aurez des vidéos régulièrement. Enfin bref, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Sachez que j'y lis tous les commentaires. J'y réponds pas forcément à tous. Mais je lis tous les commentaires. Et je réponds à un maximum en tout cas. Merci à tous pour votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis au revoir. Un dernier petit plan d'en haut. Donc voilà, je vous dis au revoir. Alors, vous reconnaissez, c'est là où j'ai fait le timelapse. Un peu plus haut, j'avais posé mon téléphone sur une souche calée avec une pierre et un bâton. Il faut que je m'achète un trépied. Allez, je rentre et je prends mon courage demain, je le fais. Enfin bref, c'est tout pour moi, j'espère que vous aurez kiffé. J'ai passé un super bon moment. Là il fait lourd, il va y avoir un orage dans 1 ou 2 jours, je le sais. Je le sens, peut-être ce soir, on verra. C'est tout pour moi. Allez, petit spoil. Dans les jours qui viennent, il va y avoir une vidéo où on va se faire un petit barbecue. Avec des objets de récupération que vous pourrez refaire chez vous. Si vous êtes un petit peu bricoleur. Allez bref, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé. Un gros pouce en bleu, ça fait plaisir. Abonne-toi si c'est pas fait, je vous dis à bientôt. Bisous tout le monde. Au revoir.